Il est 7h46 sur Sud Radio. Nous recevons Karine Azzopardi, journaliste co-auteur avec un professeur qui est resté anonyme de Ces petits renoncements qui nous tuent, publié il y a quelques jours au mois de septembre aux éditions Plomb. Bonjour Karine Azzopardi. Bonjour Patrick. C'est un sujet tabou. C'était tabou. Et là, le ministre de l'Éducation le reconnaît. Désormais, il y a une augmentation du port des abayas, des camis. Ce sont des tenues islamiques, ces longues robes islamiques. Et ça fait partie d'un phénomène, d'une nouvelle tendance dans les établissements scolaires avec des petits gestes que vous appelez, vous, à travers ce livre et ce témoignage, des renoncements dans les écoles. Et il y a un certain nombre d'exemples que vous citez. Oui, ces petits renoncements qui tuent, c'est de dire que on laisse passer, on ne fait pas de vagues, et le fait d'en parler, c'est déjà un renoncement en moins, puisque jusqu'à présent, oui, comme vous dites, il y avait une sorte de tabou sur ces phénomènes, et le but du jeu n'était, de pas faire de vagues, et puis on pensait que ça allait passer. Or, on fait face à une offensive en ce moment, peut-être pas il y a 6 mois, peut-être pas il y a 1 an, mais là qui est organisée. C'est un peu comme. Oui, là c'est organisé les choses, quoi. Les tenues dans les établissements scolaires, les vidéos aussi sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ça vient bien de quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs identitaires, alors je ne vais pas dire dans les quartiers, parce que c'est pas forcément dans les quartiers. On a vu, par exemple, que Lunel avait été concerné pour les départs en Syrie, beaucoup plus que les quartiers nord de Marseille. C'est pas une question de quartier, mais il y a des entrepreneurs identitaires qui font le travail derrière, ensuite ça passe sur les réseaux sociaux, et puis ça arrive aux portes de l'école, où là on s'en aperçoit. Je voudrais juste dire une chose, c'est que les tenues, on parle de tenues islamiques, moi je parlerais plutôt de tenues islamistes. Oui. C'est-à-dire que ces tenues, alors le prétexte c'est de dire, mais non, c'est des tenues culturelles, il faut les accepter. Culturelles de quoi? C'est des tenues qui viennent d'Arabie Saoudite et du Golfe. En quoi c'est culturel en France, ce genre de tenue? Non, c'est des tenues qui viennent du salafisme. Le camis et la baya, ce sont des tenues salafistes. Il faut appeler les choses par leur nom, et des gens se portera mieux après. Oui, c'est ça. Et dans les écoles, alors, puisque vous avez écrit ce livre avec un professeur qui reste anonyme, comment réagit-on ? On réagit de manière dispersée. Alors, nous, c'est un témoignage qui se passe au niveau d'un établissement. On a évidemment précisé que c'était le ressenti d'un professeur, son vécu, son analyse, et pas une généralisation. Mais ne serait-ce que lui, au niveau de son établissement, c'est très variable selon les directions qui se succèdent, selon, parfois il y a un proviseur adjoint qui sont pas sur la même ligne et tout ça. Et c'est ce qui manque, c'est une ligne directrice forte. C'est-à-dire qu'on voit qu'à la fin du mois d'août, il y a cette circulaire qui est pas une circulaire mais une note qui est passée à l'Éducation nationale. Elle n'a pas été répercutée uniquement par l'Académie de Dijon, je pense. Or, je pense que tous les établissements ont besoin d'une ligne directrice de notre position c'est ça. Quand il se passe quelque chose de cet ordre-là, voilà quelle est l'équipe enseignante et l'équipe de direction, voilà les mesures à prendre en face, et c'est très clair partout sur le territoire français. Mais jusqu'à présent, il y avait aussi la volonté de pas de vague, quoi, on se souvient dans les établissements scolaires, quoi. Oui, il y a la volonté. Vous racontez des anecdotes dans ce livre, par exemple d'une professeure de physique-chimie qui demande à une élève de retirer les gants en cours, quoi. Oui, alors les gants, a priori, c'est pas une tenue vestimentaire alors, ce cas-là, c'était une anecdote en cours de physique-chimie pour faire des expériences. Les gants étaient dangereux et la professeure a demandé à l'élève de les enlever, qui a refusé. Donc comme mon co-auteur était professeur principal, ils se sont retrouvés dans le bureau de la proviseure et là, la jeune fille dit « Je n'enlève pas mes gants, je ne monte pas mes mains à un couffard ». Couffard, ça veut dire mécréant. Donc c'est un vocabulaire religieux. Donc clairement, ces gants étaient un vêtement religieux, mais la direction à ce moment-là avait dit non, c'est juste des gants, ça n'a rien à voir avec la religion. Or non seulement c'était dangereux, mais en plus c'était interdit. Est-ce que lui, il sent que les choses bougent, ce professeur avec qui vous avez coécrit ce livre au sein des établissements scolaires? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a cette formation de 1000 professeurs dans toute la France qui a été mise en place depuis 6 mois, depuis le mois de janvier dernier en gros, pour former 1000 personnels qui iront à leur tour former tous les personnels de l'éducation nationale, de la base au sommet, sur les questions de laïcité, sur la loi, sur ce que prévoit la loi, sur comment réagir, etc. C'est
très bien. Ouais. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va pas être enterré? Comment ça va Surtout continuer? qu'en face, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est très organisé, quoi, avec l'ensemble en fait des réseaux sociaux et puis ces tenues et ces élèves qui se présentent avec ces tenues à l'entrée des écoles, quoi. Oui, visiblement, c'est un mouvement qui est organisé. C'est comme quand il y a une polémique sur le burkini, elle ne vient pas de nulle part. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui le met à l'agenda et l'ordre du jour, et c'est pas spécialement le maire de Grenoble. Ouais. Ce que j'aimerais dire, c'est que le voile n'est pas interdit dans les écoles en France. Hein. Il y a des écoles privées, il y a des écoles privées sous contrat, il y a des écoles privées hors contrat. Puis c'est pas juste une question de voile, c'est une question de tenue confessionnelle, de religion à l'intérieur de l'école. C'est à l'école publique, c'est l'école de la République, où on laisse la religion à côté. Normalement, donc ces tenues sont interdites dans les écoles. Alors. Dans les écoles publiques, oui. Mais ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui ont envie de les porter sont tout à fait libres de les porter dans les écoles privées sous contrat et dans les écoles privées hors contrat. Il n'y a pas d'interdiction absolue de ces tenues en France à l'école. Oui. Merci beaucoup Karine Azopardi. Ce livre que je vous conseille, donc Ces petits renoncements qui nous tuent, qui a été publié aux éditions Plomb, donc qui raconte voilà, ces histoires, ces anecdotes avec ces tenues, notamment vestimentaires islamistes dans les établissements scolaires et beaucoup d'autres gestes. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Merci.